Vous avez connu Alice au pays des merveilles, vous allez connaître Alice au pays des galères. Aujourd'hui encore, on reste à la page, mais en plus, on reste local, avec un bon produit du terroir. Monsieur Thomas Gunzig, auteur de Bruxelles, sortait en 2019 Feel Good, un roman magistral sur le manque d'argent et sur toutes les folies que l'on est prêt à faire pour sortir de la galère. Lorsqu'on est aux abois, même l'impensable devient envisageable. Si elle ne faisait rien, ce serait la misère. La misère pour elle et la misère pour Achille, qui grandirait là-dedans comme un rat derrière une plainte, son enfance entière passée à l'ombre du manque d'argent. Une enfance comme un jardin orienté au nord, une enfance qui serait suivie, comme le prédisaient les statistiques, par une vie précaire, une vie qui serait comme celle de sa mère, une vie au bord du gouffre, une vie à peine en équilibre. Alice réfléchit encore à ce qu'elle pouvait faire pour éviter ça, mais elle ne trouvait pas. Elle s'imagina braquant une banque, mais ce n'était pas envisageable. Elle ne savait pas du tout où elle aurait pu se procurer une arme, et de toute façon, ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus d'argent dans les banques. Elle s'imagina échafaudant une arnaque sur Internet, mais il fallait pour ça des connaissances techniques qu'elle n'avait pas du tout. Le soir arriva, elle était allée chercher Achille à l'école. Elle lui avait fait des pâtes, 49 centimes, des pâtes sans viande, juste avec une boîte de sauce tomate, 1,25 €, et de l'huile d'olive, 4,35 € le litre. Des pâtes de misère. Elle pensa à tous ces enfants qui, dans la même assiette de pâtes, avaient des boulettes de viande, du vrai parmesan râpé, du basilic frais coupé au ciseau, et la jalousie et la colère montèrent encore. Achille, il était si beau, il était si doux, il était si gentil, et la vie qui l'attendait allait être si dure. La vie n'en aurait rien à foutre de sa beauté, de sa douceur, de sa gentillesse. La vie n'en avait rien à foutre de rien. La vie n'était pas une amie, c'était une adversaire.